Le président le plus puissant du monde a un jour fondu en larmes devant sa propre équipe de campagne, simplement parce que ses filles lui manquaient trop pour continuer à travailler ce jour-là. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que Michelle Obama a vraiment révélé sur l'éducation de ses filles Malia et Sasha, les règles strictes imposées même à la Maison-Blanche, les sacrifices invisibles de 10 années de mariage difficiles, et la façon dont Barack Obama a réussi à rester un père présent malgré le poids d'une présidence entière. Mais avant de comprendre ce qui a le plus marqué Michelle Obama dans le parcours de ses filles, il faut d'abord répondre à une question essentielle. Comment cette famille a-t-elle réussi à préserver un semblant de vie normale, alors que leurs moindres faits et gestes étaient surveillés 24 heures sur 24? Pour le découvrir, il faut remonter à leur installation à la Maison-Blanche en janvier 2009. Le 5 janvier 2009, la famille Obama s'installe dans une toute nouvelle réalité, quittant leur maison de 6400 pieds carrés du quartier de Conwood à Chicago pour rejoindre la Maison-Blanche, qui s'étend, elle, sur près de 55 000 pieds carrés et cumule les fonctions de résidence familiale et de siège du pouvoir exécutif. Pour Malia, alors âgée de 10 ans, et Sasha, qui n'en a que 7, ce changement est radical. Sasha devient d'ailleurs le plus jeune enfant à vivre à la Maison-Blanche depuis John Kennedy Jr. en 1961. Mais derrière le faste apparent, Michelle et Barack Obama sont déterminés à préserver, autant que possible, une enfance normale pour leur fille. Nous avons essayé de normaliser leur vie autant que possible, confiera plus tard Michelle à Entertainment Tonight. Cela se traduit par des règles strictes et non négociables, coucher fixé à 20 heures, réveil et trajet jusqu'à l'école assumé seul par les filles, lit à faire chaque matin, chambre à ranger elle-même, et un temps de télévision rigoureusement limité, seule la chaîne Discovery trouvant grâce aux yeux des parents. Inscrite à la prestigieuse école privée Sidwell Friends, dont les frais de scolarité avoisinent les 36 000 $ annuels, Malia et Sasha rejoignent une longue tradition d'enfants de présidents et de personnalités politiques marquantes, de la fille de Richard Nixon à Chelsea Clinton elle-même. Mais ce prestige a un prix. Dès le lancement de la première campagne présidentielle de leur père en 2007, les deux sœurs sont placées sous la protection constante du Secret Service, une surveillance de chaque instant qui allait profondément façonner toute leur adolescence. La protection rapprochée de Malia et Sasha s'organise avec une discrétion remarquable. Si les agents du Secret Service portent généralement costumes noirs et lunettes de soleil, ceux assignés aux filles Obama adoptent une approche radicalement différente, t-shirt décontracté, casquette, présentation en tant que simple ami plutôt que personnel de sécurité. Lorsque les filles assistent à des cours, leurs protecteurs se font passer pour des assistants d'enseignement, un centre de commandement complet ayant même été discrètement installé au sein de leur école, équipé de caméras de surveillance pour garantir leur sécurité sans jamais briser l'illusion de normalité qu'elles recherchaient tant. Cette sécurité omniprésente n'a pourtant pas empêché la controverse. En 2013, une publicité de la National Rifle Association affirme, à tort, que l'école Sidwell Friends emploie 11 gardes armés en permanence, une accusation rapidement démentie par une enquête du Washington Post, mais qui déclenche une vague d'indignation publique, certains s'interrogeant alors sur un possible traitement de faveur accordé aux enfants du président. Le contrôle de leur image publique devient également un enjeu majeur. En 2014, après qu'un paparazzi capture et vend une photo de Malia quittant un restaurant californien avec des amis, le bureau de Michelle Obama exige et obtient son retrait immédiat de toutes les agences médiatiques. Un an plus tard, c'est un simple selfie de Malia portant un t-shirt d'un groupe de hip-hop controversé qui devient viral, provoquant une véritable agitation à la Maison-Blanche. Face à ces risques constants, Michelle se montre particulièrement vigilante sur les réseaux sociaux. Si Malia est autorisée à utiliser Facebook, Sasha, elle, en est totalement privée. Je ne fais pas confiance à Facebook pour les jeunes, expliqua fermement Michelle, surtout pour mes enfants qui sont sous surveillance publique. Malgré ces pressions constantes, Barack Obama s'efforce, autant que possible, de rester un père profondément présent. Selon son ancienne conseillère Valérie Jarrett, le président aurait un jour fondu en larmes en plein travail, confiant simplement « Mes filles me manquent ». Il prenait systématiquement le petit déjeuner avec elle la plupart des matins de semaine, et est même parvenu à lire l'intégralité de cet tome de Harry Potter à Malia, une normalité familiale chèrement préservée au cœur même du pouvoir le plus surveillé du monde. Après leur départ de la Maison-Blanche en 2017, la fortune de la famille Obama explose littéralement. D'environ 1,3 million de dollars au début de la présidence en 2008, leur patrimoine atteint aujourd'hui, selon certaines estimations, entre 70 et 135 millions de dollars. J'ai vraiment été surpris d'apprendre que j'avais autant d'argent, confiera lui-même Barack Obama lors d'un discours donné en 2018 pour la fondation Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ces fortunes reposent en grande partie sur leurs succès littéraires respectifs. En novembre 2020, Une terre promise, premier tome des mémoires de Barack, s'écoule à plus de 1,7 million d'exemplaires de sa première semaine, un chiffre comparable à celui des mémoires de Bill Clinton et George W. Bush.
Mais c'est Michel qui détient véritablement la palme. Ses mémoires Devenir, publiés en 2018, dépassent les 10 millions d'exemplaires vendus et figurent parmi les meilleures ventes de l'histoire de l'édition. Leur contrat conjoint avec Penguin Random House aurait rapporté environ 60 millions de dollars à chacun d'eux. Fidèles à leurs valeurs, les Obama reversent systématiquement 10% de leurs bénéfices à des œuvres caritatives. Leur partenariat avec Netflix, signé en 2018 pour environ 50 millions de dollars via leur société de production Iggy Grund, donne naissance notamment au documentaire Becoming, adapté des mémoires de Michel. S'ajoutent à cela des revenus considérables tirés de leurs conférences. Barack facture en moyenne 400 000 dollars par intervention, tandis que Michel demande environ 225 000 dollars. Des montants qui suscitent parfois la controverse, notamment lorsque l'ancien président accepte 1,2 million de dollars pour 3 apparitions devant des entreprises de Wall Street qu'il avait pourtant vivement critiquées durant son mandat. Mais au-delà des chiffres, c'est une confidence bien plus personnelle qui retient l'attention. Interrogé sur la solidité de leur couple, Michel a révélé sans détour avoir traversé 10 années particulièrement difficiles au début de leur mariage, alors que leur fille était encore jeune. « Nous sommes mariés depuis 30 ans, confiera-t-elle. Si j'étais en désaccord avec lui pendant 10 ans, mais que j'ai eu 20 années formidables, j'accepterais cela. » Barack, de son côté, reconnaît que quitter la Maison-Blanche et passer enfin davantage de temps avec elle a véritablement renforcé leur relation. Un aveu rare et sincère sur les véritables coulisses de cette histoire d'amour pourtant si scrutée par le monde entier. Cette décennie de tension conjugale trouve ses racines dans les premières années de leur mariage, célébrées en 1992. À l'époque, des amis du couple évoquent déjà des frictions bien réelles. Michel, jonglant entre sa carrière d'avocat dans un prestigieux cabinet de Chicago et la gestion quasi exclusive du foyer, se montre frustré par le manque d'implication domestique de Barack, davantage absorbé par son ambition de changer le monde que par les tâches ménagères. La naissance de Malia en 1998 n'apaise pas ces tensions. Les absences répétées de Barack, alors sénateur de l'Illinois, poussent même certains proches à révéler qu'après 8 années de mariage, le couple aurait sérieusement envisagé le divorce. Le véritable tournant survient en septembre 2001 lorsque leur fille Sacha, âgée de seulement 3 mois, est hospitalisée pour une méningite. Barack et Michel se tiennent à son chevet pendant 72 heures interminables, luttant ensemble contre la peur de la perdre. À ce moment-là, racontera Barack, mon monde s'est réduit aux 4 murs de cette chambre d'hôpital. Cette épreuve commune rapproche profondément le couple, et après la guérison de Sacha, Michel pose un ultimatum clair. Barack doit désormais consacrer davantage de temps à sa famille, une demande qu'il accepte pleinement, marquant un nouveau départ dans leur relation. Aujourd'hui installés ensemble à Los Angeles, Malia et Sacha poursuivent chacune leur propre chemin, loin des projecteurs qui ont rythmé toute leur enfance. Diplômée de Harvard en 2021, Malia s'est lancée dans l'écriture pour la télévision, notamment pour la série Swarm sur Amazon Prime Video, avant de réaliser son propre court-métrage présenté au prestigieux festival du film de Sundance en 2024. Sacha, diplômée de l'Université de Californie du Sud en 2023, semble quant à elle se concentrer sur ses propres projets personnels, loin de toute exposition médiatique excessive. Réfléchissant à l'héritage laissé par cette éducation si particulière, Barack a confié avec une honnêteté touchante que ses filles porteraient probablement, pour longtemps encore, les séquelles invisibles d'une enfance vécue sous surveillance constante du secret service, au point, dira-t-il avec une pointe d'humour amer, de ressentir presque un syndrome de stress post-traumatique face aux hommes parlant dans leur micro-poignée lors de simples sorties au concert. Mais malgré ces défis uniques, l'ancien président reste profondément fier de ce que sont devenues ses filles aujourd'hui. Elles sont juste des gens gentils, conclura-t-il simplement. Elles n'ont pas d'attitude. La plus belle preuve, peut-être, qu'une enfance vécue sous les projecteurs les plus intenses du monde n'a finalement jamais réussi à les éloigner de leurs propres valeurs profondes.